Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon, allez, désolé pour le chat, hein. Il manifeste une envie de câlin, donc on verra, il faut le câlin, il faut pas le câlin. Bon allez, comme je vous avais promis, là on est le moment en fait juste après la première partie du remontage, quoi, vous savez, du 125 RM, donc à ce moment-là, si vous suivez la vidéo à ce moment-là. Attendez 2 secondes, je vais aller chercher mon casque et mes lunettes. Parce que sous ce masque là, putain de Covid, c'est donc quitte à avoir l'air con, autant que ce soit un minimum confortable. Je reviens. Allez, ok, on prend les mêmes et on recommence. C'est parti. Bon, allez, tout commence avec la société Rocket Chemical Company. D'accord? Là, on est tout début en 1953. Donc vous avez 3 associés, 3 potes, je sais pas, dont une personne qui s'appelle Norman Larsen, donc qui sont en train d'essayer de faire leur tambouille pour trouver en fait un produit qui va chasser l'humidité. Donc chasseur d'humidité, hein, d'accord. Donc le WD c'est pour Water Displacement, chasseur d'humidité. Et les gars, force d'acharnement, persévérance, au bout du 40e essai, bingo, ils ont leur truc. D'où le 40 du WD-40. D'accord? Donc, à la base, en fait, si vous voulez, le WD, hein, ça servait pour... je suis désolé, hein, je vous la fais en one shot, pas de baraille, pas de cut. Bon, ouais. À la base, le WD, donc ça servait en fait pour protéger l'extérieur en fait, des missiles de chez Convair, c'était une boîte. Et le missile, à la base, c'était Atlas, ou sinon c'était le A-65. En fait, si vous voulez, ça, c'était les premiers missiles, en fait, si vous voulez, propulsés par du nucléaire. Donc, il y a eu voilà, des satellites quoi, pour le militaire, le civil. Vous avez eu aussi les missiles qu'ils appelaient ICM. En fait, si vous voulez, c'était des missiles balistiques intercontinentaux. Donc tu sais, c'était les missiles qui partaient d'un point et ils étaient capables de faire plus de 3000 km pour aller frapper le point stratégique. Donc déjà à la base, c'était déjà des grosses avancées hein, en termes de technologie et tout, on était déjà sur des années, c'est pas si vieux que ça en fait, et c'était je trouve déjà pas mal quoi. Donc voilà, donc en fait si vous voulez, du coup les personnes de chez Convair, le produit était tellement efficace que du coup ils ont commencé à prendre du produit et puis le ramener chez eux quoi. Ça a été par exemple pour éviter que les outils rouillent. Leurs véhicules aussi, pour avoir des véhicules quoi, qui avaient moins de problèmes de démarrage et tout, il y avait pas mal de choses qui prenaient l'eau, etc. Des pièces qui prenaient l'eau qui rendaient le démarrage des véhicules pénible. Et du coup ils se sont aperçus qu'en les pulvérisant et tout, en se servant du produit quoi, de leur boutique, et il y avait beaucoup de problèmes qui étaient résolus quoi. Donc en fait déjà au sein même de la boutique, le produit avait vraiment un gros impact et vraiment était prisé quoi, Donc ok d'accord, donc là, désolé avec le chat, ouais, on va prendre notre temps, on va y aller à la cool et tout quoi. Donc du coup, à partir, on a dit 53, d'accord, après à partir de 60, en fait si vous voulez quoi, la société elle s'agrandit et vous avez eu, en fait vous avez 7 employés qui sont rentrés dans la boîte, et en fait les employés eux ce qu'ils faisaient c'est qu'ils se promenaient en bagnole, voilà, à droite à gauche, un peu partout, et ils vendaient en fait le produit, ils ouvraient leur coffre de voiture et puis les mecs ils vendaient leurs produits quoi. C'était les pionniers du Uber. Ouais, j'ai pas trop l'habitude, je regarde plus la caméra d'habitude, il faut guetter au milieu, mais je suis désolé, je suis pas un spécialiste du face cam, tu m'en voudras pas, Donc 60 il se passe ça quoi. En 61, par contre il s'est passé un truc assez dramatique dans le golfe du Mexique. Vous avez eu en fait un ouragan terrible quoi, qui s'appelait Carla. Et l'ouragan a vraiment dévasté quoi, tout ce qui était Floride et compagnie, quoi. Ça a vraiment fait de gros dégâts.
Donc en fait, si vous voulez, à partir de cette année-là, quoi, donc la société hein, de chez WD-40, ils ont décidé d'envoyer des gros stocks massifs sur cette zone ici sinistrée, afin de permettre à plein de monde de bénéficier de redémarrage de matériel, de véhicules. Tu veux t'en aller? Non, oui, non, oui, non. Il s'en va. Ok, bon, tant pis. Ouais, donc du coup pour redémarrer le matos, enfin bon, etc. Donc du coup en fait au niveau industriel et tout pour eux, même pour beaucoup d'éléments, en fait le fait d'avoir apporté le produit, ça a pu sortir de la panade énormément de monde quoi à cette époque-là. Donc du coup en fait quelque part, le fait d'avoir aidé cette zone de population a été vraiment un coup de boost quoi à la renommée du produit en fait. C'est cool parce qu'en fait ça a été une récompense par un biais de solidarité quoi. Après je sais pas si c'était stratégique ou pas, j'étais pas là à ce moment-là, enfin, ça pourrait être sujet à débat mais je ne sais pas. Mais il en fait que, de par leur action, en a découlé après du coup une grande réputation, une grande reconnaissance, et tant humainement que matériellement quoi, du coup, parce que le produit avait fait son boulot quoi. Donc après, il y a un truc à savoir aussi, c'est que cette même année-là où il y a eu le drame, le WD-40, en fait, je sais pas si, enfin, je pense que tout le monde l'a remarqué quand on le vaporise quoi sur un pot d'échappement, une partie métallique, enfin qu'on s'en sert, il y a une odeur particulière qui émane en fait du produit, et en fait ça a été ajouté, voilà, en 61, cette même époque-là quoi. Donc 61. On part un petit peu plus longtemps sur 69. 69, en fait, si vous voulez, le nom de la boîte du début, rappelez-vous, Rocket Chemical Company, ça s'est transformé, bam, en WD-40. Le nom était vraiment ancré voilà, en 69. 69, on était parti pour encore en bouffer à l'heure actuelle, en 2020. Après, donc il y a eu bon, pour ce qui est phénomène bancaire, etc. Voilà, 73, la société rentre en bourse. D'accord. On part un petit peu plus loin, donc en 87. Donc du coup, ce qu'ils ont fait quoi, c'est qu'ils ont balancé en fait leur production, voilà, en grande échelle. Donc du coup ça a été production quoi, dans le monde entier, et à partir de ce moment là, si vous voulez, un an plus tard je veux dire, pardon, excusez-moi, c'est un peu chaud tout de tête et compagnie quoi, mais un an plus tard en fait vous avez déjà 21% en fait quoi des ventes qui se font voilà, en Europe, en Australie et dans les pays asiatiques. On continue, en 93 on est au 40e anniversaire. Voilà, donc c'est un moment historique pour eux quoi. Et en même temps quoi, ils atteignent quoi, les 100 millions de ventes. Donc je sais pas si vous voyez le bond que ça a fait quoi, de 53 où il y en avait 3 qui cherchaient une formule, qui la trouvent machin, et tout ce qui s'est passé, voilà, et 93 bam quoi. Ça commence vraiment à bien chiffrer quoi. En 2001, truc improbable quoi, il y a l'ouverture tellement que le produit était, et toujours, mais tellement que le produit avait une réputation vraiment phénoménale, il y a un fan club qui s'est créé du WD-40. En 2006, je dois avoir, ouais, j'ai la bonbonne. En 2006, donc en fait, vous savez aussi le WD-40, quand il est livré, hein, quand on l'a comme ça en classique, encore juste avec le spray aérosol, il est fourni aussi avec, vous savez, un petit tuyau quoi, de couleur rouge qu'on plante dedans. Et vous avez bien remarqué que ce tuyau rouge, il fout tout le temps le camp, machin et compagnie, pardon. Donc en fait, en 2006, ils ont décidé voilà, de sortir le modèle, ce qu'ils appelaient, c'était Smart Straw. Voilà, Smart Straw. Vous savez, c'est le modèle où vous avez la buse qui reste fixée quoi, sur l'aérosol, mais vous pouvez soit l'ouvrir à 90, et là vous avez une projection du produit au bout, voilà, quoi, du tuyau, qui était, je pense, à peu près de la même longueur que celui fourni à la base qui était movible. Et sinon, après, quand on repliait, ou quand on replie, je veux dire que ça existe toujours, hein, je suis bête, hein, quand on replie le produit, eh ben, vous pouvez bénéficier quoi, de l'aérosol classique. Donc ça c'était cool, ça évitait de perdre le tuyau, machin, donc ça a fait, je pense, le bonheur de pas mal de monde, quoi. Après 2011, il y avait une gamme complète qui s'est produite, voilà, pour le marché français.
Donc ouais, pour nous, en 2011, on a eu droit à toute la panade hein, du WD. 2013, c'est le 60e anniversaire. 60e anniversaire quoi, et du coup, par la suite, 60e anniversaire, et en découle une gamme moto et vélo. En 2014, ils poussent tellement le vice qu'ils font gagner des voyages, hein, donc voilà, parce qu'aux États-Unis, vous savez bien, enfin, route 66, Canyon, enfin, etc. Je sais pas s'il y avait aussi Thalasso et compagnie, quoi, voilà, mais bon, ça gérait bien. Et après 2018, pareil, hein, il y avait, comme tout à l'heure je vous expliquais, le Smart Stroll, et après en 2018 est arrivé le flexible, quoi, rigide. Enfin, flexible métallique, mais pouvant être mis dans des endroits, des positions improbables hein, pour pulvériser là où on a besoin. Donc voilà, là on est à peu près complet, hein, je pense, sur l'histoire. Je pourrais te donner aussi des infos hein, de la composition, hein, de quoi est composé le WD. Donc je te le passerai après, parce que là, comme ça en tête, je me souviens plutôt des composants. Après, en anecdote que je peux te donner, hein, il y a des trucs à savoir. Par exemple, ça là, chaque semaine, c'est en millions de ventes que ça se compte. Hein. 1 million de ventes chaque semaine d'aérosols, c'est un truc astronomique. Il y a 4 foyers sur 5 aux États-Unis qui possèdent l'aérosol en question. Donc je vous explique l'impact quoi, et c'est vraiment, franchement je pense que ça doit être une religion, c'est vraiment une religion ce produit quoi, c'est impressionnant. Il y a un truc que je savais pas par contre pour le WD que j'ai appris en fait, vraiment en m'intéressant au truc d'un peu plus près, hein, c'est que il résiste au gel, ça je le savais pas du tout, et puis voilà. Hein. Ok, bon pour la formule. Hein. Je prends le téléphone parce que c'est assez long et j'ai pas le temps de bien l'imprimer de tête pour pouvoir tout sortir comme ça, blablabla. Je te demande juste de m'écouter et après je te ferai le message et tout machin avec le nettoyage des pièces en speed et tout. Voilà. Alors, la formule du WD-40 est un grand secret commercial. Pour éviter de divulguer sa composition, le produit n'a pas été breveté en 1953 et n'est plus brevetable depuis. Les ingrédients principaux du WD-40, tels qu'ils sont fournis en aérosol, sont les suivants. Donc je vais pas plus loin à chaque fois parce que sinon ça va aller trop loin, vraiment, je te mets les grandes lignes. Après si vraiment ça t'intéresse, je peux te mettre un lien ou éventuellement te répondre en commentaire. Mais voilà, je mets vraiment c'est histoire que tu dises qu'est-ce qu'il y a dans l'aérosol. Après on pourra aller plus loin, ça me dirait d'aller plus loin mais j'ai peur de perdre le monde et... Je sais pas, dites-le moi, est-ce que j'aurais dû aller plus loin ou pas? Là je vais pas le faire mais dites-le moi, comme ça prochain coup j'essaye de trouver un truc à expliquer de mécanique ou dans le thème de la chaîne etc. ou de moto et compagnie, bah, j'irai vraiment plus loin. Alors, pour ce qui est de la composition, d'accord, 50% d'hydrocarbures aliphatique, moins de 25% d'huile de base de pétrole, on présume une huile minérale ou une huile lubrifiante légère, hydrocarbures aliphatique à faible pression de vapeur, 12-18%, donc ça, là, ça réduit la viscosité du liquide afin qu'il puisse être utilisé dans les aérosols, l'hydrocarbure s'évapore pendant l'application. 2-3% de dioxyde de carbone, un propulseur qui est maintenant utilisé au lieu du gaz de pétrole liquéfié, original pour réduire l'inflammabilité du WD-40. Ah ouais tiens, on n'a pas essayé de faire champagne avec le WD. Là on testera dans une vidéo, tiens. Moins de 10% d'ingrédients inertes. Donc alors il y a un truc sympa ça. La version allemande de la fiche de sécurité obligatoire de l'Union Européenne énumère les ingrédients de sécurité suivants. Donc 60 à 80% de naphta lourd, aussi appelé white spirit, traité à l'hydrogène, donc produit pétrolier utilisé dans les briquets à mèche. 1 à 5%, je crois que j'allais dire 1,5, non. 1 à 5% pardon, de dioxyde de carbone. Donc il met en garde contre l'inflammabilité élevée du produit et le risque d'irritation de la peau humaine lorsqu'elle est exposée à plusieurs reprises. Des gants en caoutchouc nitrile et des lunettes de sécurité doivent être portées. Le caoutchouc ordinaire se désintègre en cas d'exposition aux produits pétroliers. Il mentionne également que l'eau n'est pas adaptée à l'extinction du produit enflammé. Voilà. Mais si tu veux rester avec moi un petit peu plus, tu vois, je t'avais parlé aussi, hein, ça c'est pour ceux qui suivent la chaîne. Hein. Tu sais, je t'avais parlé quand j'étais en train de faire de la mécanique et tout là sur les RM, je t'avais parlé que je parlais avec un pote et tout et qui m'expliquait que
Enfin, c'est moi qui il m'avait expliqué, mais du coup c'est moi qui t'ai expliqué que même avec des motos assez récentes, il y en a, ils font les charrons. Donc là, si tu me demandes tout ça, tu vois, la cylindre, et blablabla, ça c'est pour passer au bébé, ça. Un éclairage digne de ce nom. Mais donc, c'était en fait, tu veux, par rapport à cette moto-là. Donc je te ferai voir avec le téléphone. Il y en a dans quel état ils mettent des motos récentes et c'est relativement abusé parce que là, on parle de motos récentes et avec carte grise. Donc voilà, pour ceux qui font un minimum de motos savent la tarification quoi, du véhicule. Ok, bon bah tu vois, là, le moteur là, que tu vois là, en fait pourquoi il est en morceaux, bon, si ça fait la mise au point du futur ou pas, ouais ça l'a fait. Donc c'est un 2,5 XCF, donc un 2017, et bon bah c'est un charron qu'il avait, pas d'entretien rien, donc tu vas voir dans quel état que c'est fait quoi. Donc tu vois, les paliers de la culasse, ils sont complètement bouffés. Donc en gros en fait tu vois, le mec il s'en est jamais occupé, et le jour où il a voulu faire une vidange, il a tiré un verre d'huile, et voilà, je sais pas si on voit trop, mais c'est tout rongé et tout. Le mec a tiré un verre d'huile quoi, et du coup bah voilà, hein, si t'as pas d'huile qui monte dans la tête, c'est comme si t'as pas de sang qui vient au cerveau, bah, c'est ce qui se passe, c'est mort. Donc là ça fait pareil quoi. Donc, tu vois, bien les paliers là, c'est abusé quoi. C'est ça le problème, voilà, c'est Brel de 2017 quoi, quand on est pas soigneux, voilà, hein, c'est une Brel à carte grise, on a pour peut-être minimum 5000 €. Il y en a, ils ont des sous, hein, il y en a, ils ont des sous quoi. Et toute la moto c'est comme ça. Après bon, il y a des petits trucs, voilà, bon bah radiateur vrillé, on peut le redéfaire, machin, tu vois, bon un pneu mort, ben voilà. Mais ça en dit long quoi en fait, tu vois, j'avais même liké le truc, moi, tu vois, ça en dit long quoi. Tu vois, ça en dit long, je sais pas, arriver à mettre... et puis voilà, enfin il y a plein d'autres trucs quoi, l'amortisseur a plus d'huile dedans, blabla, donc tu vois, on rigolait, machin, tu vois, 2017, enfin bon blablabla. Donc du coup voilà, c'est ce moteur là qui... c'est ce moteur là qui est en morceaux là, que tu viens de voir. Et donc moi, là encore du coup, le cylindre il l'a fait contrôler et tout, donc ça va, il n'y a pas de... Pas grand mal quoi. Et il y a un jour, je l'aurai cet appareil photo, mais chaque chose en son temps, je suis désolé. Donc voilà, je vais le faire revenir, il va être tout beau, blabla, on fait puis tout, un peu tout en fait. Le but du jeu c'est, voilà, lui il va la retaper, machin et tout, donc il veut une base propre. Moi vouloir être chat. Marc, ouais, vas-y, je te fais tout voir, hein, comme ça, tu vois, là encore ça va, c'est pas trop sale, mais bon, il y a quand même un peu de boulot, hein, mine de rien. Quand t'as une vraie machine professionnelle, quoi, ça met vraiment pas longtemps. Après, quand t'as la machine faite maison, bah, en fonction de comment que tu l'as montée, machin, ça peut être plus ou moins long, en fonction de comment la surface elle est aussi. Les surfaces rugueuses, hein, ça va beaucoup plus vite, les surfaces lisses, c'est un peu plus compliqué. Même le top, c'est les rendre rugueuses, même pour aller plus vite pour le boulot. D'accord. Hop. Et impératif, hein, ouais, quand tu fais du VB, c'est plus un roulement quoi. Parce qu'avec les micro-billes de verre, hein, ça en met partout. Ah bah bien. Ah bah là, ça va être pour moi déjà là. Salaud. Ouais, tu vois, j'ai même pas ouvert. Salaud. Moi je l'appelle. En speed, puis j'ai 2% de batterie. C'est pas une connerie. Hein. Allô? Ouais, dis-voir, mange-mort là. Hein? T'as rien oublié des fois là, dans les roulements là, des carters, la mange-mort là? Ouais, réfléchis bien, ouais. Il y en aurait pas de aiguilles là que tu m'as laissé là dans l'eau là des fois là. Si, je te les ai laissés, j'ai oublié. Ouais. Ah, t'as oublié? T'as oublié? T'étais en train d'enlever les roulements, il y en a un qui se voit comme le nez au milieu de la figure, t'as oublié d'enlever? Voilà, bah, je me suis dit, j'attends un peu. Bon, pour tous ceux hein, des fois qui arriveraient sur la chaîne, ça c'est pareil, hein, faut que je me le dise, hein, moi sur ma chaîne, hein, on vient, on s'en va, on revient, voilà, ça va dépendre. Donc si vous arrivez que, ça c'est une machine de vapor blasting faite maison en fait, ça permet de nettoyer les pièces. Hein. J'ai fait une vidéo dessus où vous tapez vapor blasting, Scoomy, bim vous allez tomber dessus. Donc, allez, on va mettre tout ça. Et puis. Bon, voilà. Quand c'est passé au VB, et ben on obtient ça.
c'est tout propre, ça brille. Waouh, ça brille. Donc voilà, bon. Pour les autres pièces, ça sera pareil, hein, je suis en train d'y faire. Donc, je continue, hein, une petite pub. Voilà, j'ai un lien en description si vous voulez une réduction sur les plaques décoratives de chez Mixlite. Hein, si vous voulez votre plaque personnalisée avec le nom, numéro, voilà. Vous pouvez faire plein de tailles, etc. Enfin, c'est tout. Faut les contacter et avec mon lien, vous avez 10%, voilà, sur la plaque de votre choix, etc. Et aussi, tant que j'y suis, je fais un peu de pub, hein, c'est pas souvent que je fais, mais voilà, grâce à eux, il se passe des choses sur la chaîne. Et aussi, hein, voilà, AFX Motors, hein, ça c'est depuis longtemps, depuis toujours, depuis la chaîne. Pareil, moins 10%, voilà, c'est tout en description, quoi. Voilà, il y a des clauses, des conditions, c'est tout marqué. Vous avez juste besoin d'y aller. Et si le cœur vous en dit, si vous avez besoin, et ben, avec grand plaisir. Allez, je vous fais une grosse bise. Comme d'hab, soyez prudents, faites-vous pas mal. Et brap.